Les amis, on n'a pas eu le temps de faire l'intro. Je vais vous présenter le poisson que le copain vient de prendre. Une belle miroir de 11,8 kg. Ce qu'on vient de peser là. Allez. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une pêche avec le collègue là. Bon, ça, il ne veut toujours pas se faire voir sur les vidéos. Chacun son choix, on respecte toujours ça. Donc ça va être une pêche sur un endroit où on a déjà pêché. Sur un lac de 17 hectares. Donc la pêche va être simple, deux cannes chacun, tapis de bouillette. Bon, il est en train de retendre sa canne, le collègue. Donc ça va être tapis de bouillette et deux cannes chacun posées sur le tapis terminé. Lui il est à droite et moi à gauche. Donc on pêche à peu près à 40 mètres. 40 mètres devant nous. Moi j'ai changé mes montages, j'en ai jamais parlé, mais bon, on va dire que je fais plus beaucoup de vidéos. D'ailleurs je vais vous reprendre après par rapport à ce que je parlais l'autre jour sur la vidéo avec ma fille, la dernière vidéo. On a été interrompu par un départ, puis un autre, puis encore un autre, et on n'a pas arrêté de la journée. J'ai complètement oublié de vous raconter la suite de ce que j'étais en train de raconter. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté. Je vais faire beaucoup moins de vidéos et faire moins voir les spots. Donc pour les montages, moi j'ai changé, je suis en spinner ring maintenant, tout en fluorocarbone. J'ai testé, j'ai trouvé, j'ai testé déjà à l'enduro que j'ai fait avec ma fille et sur un privé, et j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que l'articulation, là par contre toujours pas de pop-up, toujours pas de montage décollé. Moi c'est toujours tout posé dans le fond, comme d'hab. Donc voilà. Donc on va revenir à ce que j'étais en train de dire dans la vidéo précédente avec ma fille. Donc j'avais parlé que j'allais un peu ralentir les vidéos et moins faire voir les spots, parce que il y en a qui surveillent juste les vidéos, ils regardent juste les vidéos pour voir où est-ce que je pêche. Et je retrouve tous mes spots, ils sont pêchés tout simplement. Il y a tout le temps du monde dessus maintenant, et voilà, jusqu'à l'autre jour il y avait quand même 8 carpisses sur 150 mètres dans un bief de la Sèvre nantaise. Donc sur des spots que moi je pêchais alors qu'il n'y avait jamais personne. Donc c'est pour ça que je vais arrêter de faire voir les images, et beaucoup moins d'images de drone, et à part quand ça sera en privé ou peut-être en barrage, mais vraiment pas faire voir les alentours, essayer de faire voir juste quelques images de drone, mais sans en faire voir de trop. Donc en rivière, ça sera plus la peine, hein. Il n'y aura plus d'images, plus rien, quoi, parce que voilà. Déjà parce que je peux plus aller pêcher sur les spots que je pêchais, je suis obligé de m'en trouver d'autres. Donc c'est moins drôle. Donc avec le collègue là, quand on va pêcher sur les spots et puis qu'on voit 5-6 pêcheurs sur des endroits qu'on a amorcés, mais forcément ça fait pas plaisir. Donc voilà. On va plus faire voir d'images comme on faisait voir avant. Ce qui est bien dommage, parce que voilà, faire des vidéos sans faire voir d'images, de paysages, à part filmer les départs en direct puis faire voir les poissons, voilà, c'est tout ce qu'on pourra faire voir, quoi. Mais bon, je ferai quand même des vidéos de temps en temps. Je voulais parler aussi des recettes de bouillettes. Comme vous avez vu, je les ai toutes supprimées. Je les ai toutes mises en privé. Parce que c'est pareil, il y a des petits malins qui ont fait n'importe quoi.
je vais donner un exemple. Ben, je suis artisan, comme vous savez, je vends des bouillettes et il y y a des personnes qui me contactent, dont une qui m'a un peu vexé, c'est pour ça que j'ai tout enlevé. Qui savait rien, qui connaissait rien dans le roulage ni rien, donc il m'a contacté pour acheter des bouillettes. Et il voulait une bouillette à base de graines et je lui ai dit ben, moi j'ai une bouillette maïs à base de maïs doux. Et je lui ai dit ben, si tu veux j'ai une chaîne YouTube. Il me dit ah ouais c'est cool. Et je lui ai dit ben, t'as qu'à aller voir la recette, comme ça tu verras ce qu'il y a dedans. Et voilà, puis il y a des vidéos avec les poissons que je prends aussi avec. Donc là, le monsieur, ben, il a été voir, mais seulement j'ai jamais eu de nouvelles de lui. Et comme par hasard, sur les réseaux sociaux, je suis retombé sur lui. Et ce monsieur, maintenant, c'est devenu un professionnel de la bouillette, tellement professionnel qu'il s'est mis à son compte. Et ben, la première de sa gamme, c'est la bouillette maïs. Donc quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit allez hop, c'est bon, stop. On arrête tout. On va laisser les vidéos comme ça, sans recette. C'est dommage parce que j'avais promis de mettre une recette ben, Frolic-Thon. Et ben, du coup, elle était programmée pour la mise en ligne, et ben, du coup je l'ai supprimée aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi il n'y a plus de recette non plus. Donc c'est dommage, c'est par rapport à certaines personnes, et ben, c'est les autres qui payent, mais bon c'est comme ça. Il y en a qui se prennent pour les rois de la bouillette et voilà. Et aussi pour une personne, je ne vais pas citer de nom non plus, une personne avec qui j'étais en partenariat et qui m'a bien baisé la gueule, qui devait vendre de mes bouillettes, je devais toucher un pourcentage, ce qui ne s'est jamais passé. Il a vendu en 12 de son côté. Donc il a testé des recettes à moi évidemment. Il a vu qu'elle marchait bien et maintenant ben, dans sa gamme il y a des recettes comme par hasard qui ressemblent énormément à celles que je lui ai données. Donc du coup ben, pour éviter qu'il en repique d'autres, j'ai tout supprimé. J'espère qu'il va se reconnaître et qu'il a réussi à les copier avant que je les enlève. Voilà. Donc voilà pourquoi il n'y a plus de recettes et pourquoi je ne vais plus faire voir les endroits où je pêche. Parce qu'il y a même des clients qui viennent chercher des bouillettes chez moi et qui vont pêcher sur mes spots. Alors c'est encore mieux parce que là j'amorce et en plus ils arrivent avec mes bouillettes. Donc terminé. Voilà, il y aura juste quelques vidéos partage. Voilà, c'est comme ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je filme un départ en direct. Il va pas tarder d'ailleurs. Ben d'ailleurs ça part. A tout de suite. Bon les amis, premier poisson pour moi, 5,4 kg. Bon, je vais pas vous la faire voir de l'autre côté, il manque un œil. C'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça, elle est handicapée. Hein. Comme quoi, on l'a pris pas loin du ponton handicapé là. Non, je rigole. C'est un petit handicap. Elle a un petit trou, mais pas d'œil. Donc voilà. Ah, il est là. Merde, il est parti. Bon voilà les amis, le collègue vient de faire une coco tout en longueur de 8,8 kg, 8,9 kg, je sais plus.
Mais on voit bien que c'est un poisson qui est quand même assez maigre. Problème. Pourtant c'est un endroit qui est très pêché. Donc le poisson ne devrait pas être aussi maigre. Allez. Le copain va faire une photo parce que c'est son poisson et on va la remettre à l'eau après. C'est parti. Bon les amis, petite coco de 8 kg. Pareil, pas très grasse. Bon, des bons combats, mais quand même assez maigre. Mais bon, c'est comme ça. Quand il y a un problème dans les temps, un manque de nourriture, on ne sait pas de trop. Bon, ben le copain va en profiter pour faire une petite photo vite fait là. En même temps. Ça fait plaisir. Je vais préciser que c'était sur les canaux collègues. C'est moi qui l'ai ferré, il était parti se tenir. Il a été dans un endroit où on ne pouvait pas aller à sa place, quoi. Allez, on va la remettre à l'eau. Toujours sur la même canne, que sur la canne de gauche, là-bas au bout. On n'a pas le départ en direct, mais on a le poisson. 4,4 kg. Non, 4,2 kg, pardon. Petite coco. Allez, on va prendre une photo, on va la relâcher. C'est parti. Bon les amis, cette petite vidéo va se terminer ici. Les cannes sont encore dans l'eau, j'ai mon petit café avant de ranger tout le matériel. Mais bon, les carpes se font attendre quand même. On a eu un vent qui a changé de sens 2 ou 3 fois dans la journée. Et puis là on a un vent de face, comme vous avez vu sur la petite vidéo là. Et il y avait tellement de vagues qu'on savait même pas où les bouillettes tombaient. Et, on a oublié d'emmener une canne avec Harper pour pouvoir faire une belle zone d'amorçage et pêcher correctement dessus. Mais bon, on a quand même fait 5 poissons sur 5. C'est quand même une belle petite moyenne. Et aussi l'oiseau là qu'on vous a fait voir dans la vidéo, c'est un pique noir. Alors le pique noir c'est un oiseau qui est normalement ne vit pas chez nous. Et on commence à en voir un peu chez nous. Donc est-ce que c'est avec le réchauffement climatique ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais bon, ça fait plaisir de voir des oiseaux différents de temps en temps. Bon voilà, donc sinon la pêche s'est bien passée, on a bien rigolé. Comme d'hab, on a passé un bon moment. On a pris des belles douches dès le matin, les pieds bien trempés à cause des poissons. Donc, puis on a une grosse baisse de température aussi. Peut-être que ça joue ça. Ouais, on tournait à 20-21 degrés la nuit et il y a
Non, la nuit. Et le jour, il faisait 31, 32. Et là, c'est retombé à 8 degrés le matin. 7, on est descendu à 7 degrés, nous, à côté de la Sèvre nantaise. Donc au bord de la rivière, c'est peut-être un peu normal. Et la journée, il fait pas plus de 20, 21. Là, aujourd'hui, il a fait 22, un grand max. Donc je pense que le gros changement de température doit jouer aussi un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la pêche. Après, c'est peut-être un autre facteur qui a fait qu'on n'a pas déroulé un peu plus. Mais bon, on va pas dire qu'on a été mauvais. On a fait quand même 5 poissons, surtout sur l'ensemble des pêcheurs sur les 17 hectares. On est les seuls à en avoir pris autant. D'après le garde, qui est repassé nous voir ce soir. Là. Apparemment, il s'en est fait grand max 2 par équipe sur tous les postes. Donc, et puis une par-ci par-là. Donc voilà. Donc on va vous laisser. Et, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ça filme là? Petite coco prise par le collègue. Si elle veut bien se faire voir avant qu'on les relâche. Ah. C'est pas possible. On peut y arriver. Allez. Bon, je vais vous présenter la linéaire vite fait. Ah, bouge-moi. Voilà, 2 derniers poissons pour l'instant, encore 2 canalos. Et cette coco, si elle veut se faire voir. Là. Voilà. Allez, on va les relâcher. Je prends une photo.